Et puis c'est parti comme ça. Je regarde l'heure parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup. Alors ça c'est un petit peu pour vous situer la partie, on va dire, entrepreneuriale que voient nos clients. Nos clients en général, ils voient les produits, ils voient nos valeurs, ils voient notre discours. Par contre derrière, ils ne savent pas comment nous sommes organisés. Donc je vais juste prendre quelques minutes pour vous parler de notre organisation. Moi j'ai travaillé dans des sociétés on ne peut plus traditionnelles, dans des multinationales comme le groupe Mars, dans des sociétés d'ingénierie, comme ALM. Alors quand je suis rentrée à ALM, ça faisait partie de Air Liquide, ça a été revendu entre-temps. J'ai travaillé aussi dans des coopératives agricoles, j'ai travaillé également dans des PME, dans des TPE, mais toujours le même schéma, c'est-à-dire qu'on vient, le matin, on arrive à 9h, pause café, on travaille, et puis on repart, allez, entre 18h et 19h, des fois 20h, et puis on rentre chez soi. Et je m'étais dit qu'il y a peut-être une autre façon de travailler. Je vous ai dit que je suis maman, j'ai 3 enfants, mon aîné a 12 ans, j'ai une fille qui a 9 ans, et j'ai un petit garçon qui a 3 ans. Et quand j'ai monté ma société, mon petit garçon avait 2 ans et demi. Oui, c'est ça. Oui, il avait 2 ans. Oui, il avait 2 ans. Il avait 2 ans. Mon associée, Sylvie Barneau, est aussi mère de famille, elle a 2 enfants. Ma responsable communication, qui est là, Brigitte Formon, est aussi maman. Et donc on s'est dit, il y a peut-être une autre façon de travailler. Et le plus important pour nous, finalement, c'est de travailler en réseau et en mode projet. Alors il y a peut-être déjà qui travaillent dans ce type d'organisation. Concrètement, nous n'avons pas de lieu de travail. Nous nous rencontrons soit chez l'une ou chez l'autre ou dans des hôtels pour faire des points réguliers. Et nous travaillons toutes de chez nous. En mode projet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons plusieurs projets dans la société. En ce moment, par exemple, on est sur un projet packaging. Donc on a des chefs de projet pour ce projet packaging. En l'occurrence, c'est moi sur le projet packaging multilingue pour aller vendre nos produits en Europe. Ma collègue en ce moment est chef de projet, enfin mon associé est chef de projet agents commerciaux. Pour déployer notre offre sur toute la France, comme on est une petite structure, on a besoin d'agents commerciaux qui vont relayer notre offre, surtout en province. Donc mon associé est chef de projet sur ce domaine-là. Et en fonction des besoins, on va avoir une société à géométrie variable. Pour le projet packaging, par exemple, j'ai fait appel à plusieurs compétences que nous n'avons pas en interne. Et donc pour ce projet-là, notre société a une certaine taille. Pour un autre projet, notre société a une autre taille. Ça nous permet d'être très très flexible, réactive et efficace. C'est un mode qui intéresse à plusieurs titres parce que j'ai eu l'occasion d'en parler lors d'un voyage aux États-Unis. Si j'ai le temps, je vous raconterai ce qui m'est arrivé aux États-Unis. Et en fait, il y a beaucoup d'études qui sont faites dans ce sens-là, des manières alternatives de concevoir le travail, surtout le travail des femmes. Et on m'a demandé si c'était possible d'avoir une présentation pour les femmes du Maghreb, parce que ce sont des femmes qui ne peuvent pas forcément sortir aussi librement et facilement que nous pouvons, et c'est des femmes sur qui on compte pour développer leur pays. Donc l'une des alternatives pourrait être cette façon de fonctionner en réseau, en mode projet. Donc on m'a demandé aussi de mûrir une présentation sur ce sujet-là, puisque c'est un sujet que j'ai par ailleurs approfondi. Quand j'ai fait mon executive master à Sciences Po, c'était mon projet de mémoire. Voilà, merci. Mon projet de mémoire. Et effectivement, dans les faits, ça permet une meilleure implication des gens qui travaillent avec nous. Ça permet une meilleure productivité également. Et tout le monde est gagnant, parce qu'on est extrêmement souple. On peut être là quand nos enfants en ont besoin. On peut travailler le soir si nous le souhaitons. Voilà, donc il y a plein d'avantages à cette façon de fonctionner. Donc c'est pour ça que je voulais partager également ça avec vous. Juste une petite question, oui. Vous avez quel statut en fait chacun? Vous êtes indépendant ou vous êtes
Il y a plusieurs statuts. Alors, la société est une SARL, tout ce qui est plus classique, avec plusieurs associés, des associés dormants et des associés qui ont un rôle opérationnel. Donc, au niveau opérationnel, nous sommes deux. Donc, moi qui m'occupe plus de la partie stratégie, en relation avec les fournisseurs partenaires, marketing, communication, je chapeaute plutôt cette partie-là, amont. Et mon associé qui est plus commercial terrain, et donc qui va gérer la partie aval. Donc ça, c'est au niveau de la structure. Et puis les autres associés sont des associés dormants qui ont mis de l'argent dans la société. Maintenant, par exemple, ma responsable communication, comment dire, elle fait partie intégrante pour moi de l'équipe, mais juridiquement, elle est à l'extérieur de la société. Pour la partie packaging, j'ai travaillé avec une jeune femme qui a... Alors, c'est un statut auto-entrepreneur. Ça, c'est auto-indépendant. Voilà, indépendante. Donc, sur la mission, on s'est mis d'accord. Donc, pour moi, elle fait partie intégrante de ce projet packaging. Malgré tout, elle est à l'extérieur juridiquement de la société. Léger à... Oui. Oui, alors... Donc concrètement, votre société aujourd'hui, vous avez combien de salariés? On n'a pas de salariés pour l'instant. D'accord. On n'a pas de salariés, on est tous associés ou, je ne sais pas comment dire... Prestataire. Mais pour moi, c'est plus... Non mais ça, non pas sucré salé, sucré acide. Du coup ça peut aller avec du sucré salé. Vraiment. Alors oui. Moi je tu te débrouilles pour les 7 ans.